Alors, la première question que je vais vous poser, justement, c'est une question qui est un petit peu courante, banale quand on est en recherche d'emploi et surtout quand on est à l'approche d'un entretien d'embauche. C'est une question qui est posée par Doris Dostali, que je remercie, qui nous dit comment répondre habilement à la fameuse question « Quelles sont vos prétentions salariales ?» La réponse qui consiste à avancer une fourchette de salaire ne me paraît pas efficace, dit Doris. Expérience vécue, quid des autres avantages tels le 13e mois? Merci d'avance pour vos réponses. Donc que dira Doris? Dans sa question, il y a deux questions. La première, c'est en effet lorsqu'on pose la question en entretien de recrutement, quelles sont vos prétentions salariales, quel serait votre salaire? J'allais dire, c'est une question qui n'en est pas une, parce que de toute manière, le recruteur a déterminé un budget, donc il s'est renseigné sur ce qu'on pourrait appeler le prix du marché, combien vaut un PDG, combien vaut un directeur commercial, par rapport bien sûr à son cahier des charges. Et lorsqu'il pose la question, c'est de savoir si le candidat lui-même connaît, entre guillemets, une partie de son métier qui est le côté financier. Est-ce qu'il sait combien il vaut sur le marché par rapport à son diplôme, à son expérience professionnelle, à d'autres compétences qui peuvent être linguistiques par exemple, et de voir si il y a ce qu'on appelle un matching qui convient. Voilà. Je sens l'anglicisme, un matching, précision. Voilà, c'est savoir si on est bien entre guillemets sur la même longueur d'onde d'un point de vue salaire. C'est pour ça que on parle de fourchettes qui après servent notamment à négocier. Là, on est sur la partie salaire. La deuxième question de Doris, c'est l'histoire des autres avantages qui peuvent venir en complément du salaire. Et là, on est dans la partie négociation. C'est-à-dire que lorsqu'on a un petit différentiel entre les prétentions des candidats et l'offre de l'entreprise, il faut voir s'il n'y a pas quelque chose à côté qui puisse combler ce différentiel, qui peuvent être des avantages du type ticket restaurant, voiture de fonction, mutuelle ou autre. Intéressement. Voilà, les intéressements. Donc, qui fait que on va trouver un compromis sur cette base-là. Et j'invite, les candidats, lorsqu'ils vont pour négocier un premier salaire, ou même une augmentation de salaire, de ne pas confondre salaire et pouvoir d'achat. D'accord. C'est-à-dire que si, un exemple tout bête, mais s'il y a 100 € d'écart entre les deux personnes, est-ce qu'il vaut mieux rester fermement sur la position je veux 100 € de salaire brut par mois, sachant qu'il y en a 25% qui vont partir dans les charges salariales, donc il n'en reste plus que 75 sur lesquels on va payer des impôts, donc ça fait encore un petit peu moins. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à négocier une mutuelle, à négocier des tickets restaurants ou d'autres avantages qui correspondent, alors non pas du salaire brut, mais à du pouvoir d'achat. Et pour chacun d'entre nous, ce qui compte, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mon argent, beaucoup plus, qu'un simple chiffre en bas à droite de la feuille de salaire. Donc bien prendre en compte ces deux éléments, bien y réfléchir avant de se lancer dans la négociation.